Crypto Wars, l'attaque des banques centrales. Plusieurs banques centrales lancent une attaque synchronisée contre les crypto-monnaies quelques jours avant la chute de leur market cap. Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé du discours à charge de Fabio Panetta, membre de l'Executive Board de la Banque Centrale Européenne. Il a accusé tout l'écosystème crypto d'être un grand casino. Il a déclaré que la cupidité et l'anarchie ont transformé cette terre promise en Far West, où une minorité a exploité le rêve de la majorité. Il a accusé les bitcoiners qu'ils aspiraient à réaliser une utopie anarchique. M. Panetta semble oublier que le Gold Rush a créé les États-Unis et que parfois le chemin est aussi enrichissant que la destination. Historiquement, dans le Far West, les nouvelles de l'or ont amené environ 300 000 personnes en Californie, du reste des États-Unis et de l'étranger. L'afflux soudain d'or dans la masse monétaire a revigoré l'économie américaine. L'augmentation soudaine de la population a permis à la Californie de devenir rapidement un État dans un compromis de 1850. Ce sujet nous fait la transition vers la position de la Fed. Récemment, l'ancien président de la Federal Reserve Bank, Ben Shalom Bernanke, a déclaré lors d'une interview que les crypto-monnaies ont réussi en tant qu'actifs spéculatifs, rappelant leur nature volatile. Ben a également déclaré que les crypto-monnaies étaient censées remplacer le fiat et qu'ils ont échoué d'atteindre cet objectif. Les gens ne payent pas leur épicerie en bitcoin parce que c'est cher et compliqué, volatile, et donc manque de stabilité pour les prix. Pour Ben, les crypto-monnaies resteront là tant qu'il y aura des spéculateurs et ne deviendront jamais une forme alternative de monnaie. Il a dit « L'utilisation de Bitcoin est principalement pour les activités de l'économie souterraine et souvent pour des choses illégales ou illicites. » Parfois connu sous le nom de Helicopter Ban, pour avoir souligné en 2002 que la Réserve fédérale pouvait simplement larguer de l'argent par hélicoptère pour éviter les conditions déflationnistes. Ben aurait peut-être été une des causes de l'invention de Bitcoin et sa rareté programmée. Le récent rapport de Chain Analysis, The 2022 Crypto Crime Report, a évalué que 0,15%, je répète 0,15% des volumes de transactions crypto étaient illicites, comparé à 3 à 7% des transactions en dollars seuls. Selon le Trésor américain qui a déclaré très récemment que la monnaie fiat reste le premier choix pour les crimes financiers. Et d'ailleurs, ces 0,15% sont majoritairement des arnaques ou scams et non pas du blanchiment d'argent ni de financement du terrorisme par exemple. Le Trésor américain a précisé que l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment d'argent continue d'être nettement moins répandue que l'utilisation d'espèces fiduciaires et d'autres moyens plus traditionnels. Le blanchiment d'argent coûte aux États-Unis entre 800 et 2 milliards de dollars par an. Et le pire, c'est que 90% de celui-ci n'est même pas détecté. Par conséquent, il serait déraisonnable, selon le Trésor américain, de rejeter à nouveau tout le blâme sur la crypto, qui, elle, a la puissance d'être traçable. Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque de France, M. François Villeroy de Galhau, s'est exprimé aussi à son tour à l'occasion du Forum financier international de Paris. Il a déclaré « Qu'il s'agisse des monnaies numériques ou des paiements, nous, en Europe, devons être prêts à agir aussi vite que nécessaire ou prendre le risque d'une érosion de notre souveraineté monétaire. Des dangers nous attendent. » Il a rajouté que, outre cette fragmentation publique ou géopolitique, il existe un risque de fragmentation privée lié à un développement désordonné des cryptoactifs, parmi lesquels les stablecoins qui portent plutôt mal leur nom. M. François Villeroy de Galhau a fait aussi un puissant appel à une réglementation mondiale qu'il est urgent de mettre en place. Du côté européen, il a dit « Nous sommes sur la bonne voie avec le règlement MiCA. Les cryptoactifs pourraient perturber le système financier international s'ils ne sont pas régulés et surveillés de manière cohérente et appropriée dans l'ensemble des juridictions. » Pour vous aider à comprendre ce discours, je vous invite à revoir mes vidéos sur le sujet gouvernement mondial numérique. Je vous mettrai le lien en description. Pour rappel, ce projet a été annoncé au sommet du gouvernement mondial, World Government Summit, aux Émirats arabes unis, par l'ex-conseillère de Nixon au sujet de l'abandon du système monétaire mondial pour le remplacer avec un nouveau système sur blockchain et les monnaies numériques. Le gouverneur de la Banque de France rappelle qu'aujourd'hui, l'euro représente toujours 20% environ des portefeuilles de devises mondiales détenus par les banques centrales et que, d'après les données SWIFT, presque 40% des transactions sont libellées en euros. C'est véritablement la deuxième monnaie la plus importante dans le monde, après le dollar. Ma vidéo n'a pas pour but d'analyser tous les risques qui pèsent sur l'euro et son avenir, mais le gouverneur a lui-même avoué que la menace ne laisse plus beaucoup de temps, 1 ou 2 ans, pour avoir une réponse efficace. Le risque est clairement que l'Europe perde son élan, pas seulement dans sa volonté de renforcer le rôle international de l'euro, mais même dans sa préservation.
Au moins, le discours du gouverneur de la Banque de France a le mérite d'être clair et sans langue de bois, ni de bullshit. Je vous rappelle que la loi de Brondolini, The amount of energy needed to refute bullshit is an order of magnitude higher than to produce it. C'est pour cela peut-être que 32 banques centrales et 12 autorités financières se sont réunies au Salvador cette semaine pour discuter de Bitcoin en tant que monnaie ayant cours légal. On retrouve par exemple les banques centrales d'Arménie, du Maroc, de Jordanie et d'Égypte, du Nigeria et du Pakistan. Cette conférence a lieu alors que le pays du Centrafrique adopte Bitcoin comme monnaie ayant cours légal après le Salvador. Comme je l'avais dit dans ma vidéo avec Richard Détente sur Grand Angle Crypto, Bitcoin a une ultime bataille à gagner pour transformer sa valeur potentielle en valeur cinétique. Il doit gagner la bataille des crypto-paiements. C'est sa seule bataille à gagner pour s'imposer. Actuellement, il y a de l'espoir grâce à Bitcoin Lightning. Vous pouvez déjà payer vos achats de café et de vêtements au Salvador instantanément, sans commission, gratuitement grâce à Bitcoin. L'attaque des banques centrales ne fait que commencer et la bataille des crypto-paiements aussi. Et pour adopter cette révolution blockchain Web 3.0, je vous invite à vous inscrire à ma formation blockchain et crypto-paiement de Value Chain. Vous pouvez la suivre à votre rythme et devenir un acteur de cette révolution fondatrice. Voici le lien en description. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo Value Chain.